Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de 15 choses qui font partie du passé, 15 activités qu'on pouvait faire avant à Disneyland Paris qui ne sont plus possibles aujourd'hui. Donc voilà, un brin nostalgique peut-être pour ceux qui auront connu ces activités et découverte pour ceux qui vont justement en apprendre sur ces activités qui les ignoraient. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apprendra des choses. Alors, première activité qui n'en est pas vraiment une en fait, c'était juste que avant, quand on allait à Disneyland Paris, quand on allait à Euro Disney, on pouvait passer sans se faire fouiller, sans la fouille de sac, sans même être interpellé par qui que ce soit. On entrait directement dans le parc. Alors ça peut paraître un petit peu ridicule d'en parler comme ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, ça paraît totalement inconcevable de rentrer dans un endroit comme Disneyland Paris ou un endroit touristique de manière générale sans se faire fouiller pour des raisons évidentes de sécurité. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qui était tout à fait normal. On passait sans se faire fouiller. On arrivait directement dans le parc et c'est vrai que ça, c'était plus magique finalement. C'était plus magique. On n'avait pas déjà à scoltiner toute la file pour se faire fouiller. Et ensuite, voilà, il y avait quand même une certaine magie. On entrait progressivement dans le parc sans avoir à se faire stopper, à être appelé par la réalité des choses en fait. Et il y avait quelque chose de beaucoup plus magique pour une entrée de parc Disney. Sachant que tous les parcs Disney subissent la même chose, ce n'est pas propre à Disneyland Paris, mais voilà, ça fait partie des choses qui font, à mon avis, malheureusement, définitivement partie du passé. Allez, d'autres activités plus sympas quand même, on pouvait rencontrer le fantôme. Alors quand je dis plus sympa, je sais pas, mais avant, quand vous étiez dans la file d'attente de Phantom Manor, il y avait la possibilité de rencontrer ce fameux fantôme, personnage légendaire et absolument important, protagoniste très important dans l'histoire de Phantom Manor. On pouvait rencontrer ce personnage dans la file d'attente, et en fait, ce qui était très particulier, c'est qu'il arrivait un petit peu par surprise. Ça a duré quelques années et Disney a arrêté parce qu'en fait le fantôme faisait peur aux enfants. Oui, le fantôme était effrayant, était plutôt mal réalisé, c'était pas forcément le costume le plus beau des parcs Disney, clairement. Mais voilà, c'était disons une petite institution à un moment donné parce que bon après les gens savaient qu'ils pouvaient éventuellement avoir peur avec le fantôme dans la file d'attente, mais bon ça a quand même été enlevé parce que voilà c'était vraiment très effrayant. Le costume était clairement moins bien réussi que celui qui est ressorti en 2018 pour Halloween, très très clairement. On pouvait être le chanceux ou la chanceuse qui illumine le sapin de Noël et les arches sur Main Street. Et oui, chaque jour pendant la saison de Noël, il y avait, un peu comme la famille d'honneur, il y avait un enfant qui a été choisi et qui pouvait allumer le sapin de Noël et les arches sur Main Street. Pour ceux qui ne savent pas, les arches sur Main Street, c'était des arches de Noël qui de jour étaient pas forcément très très jolies, mais de nuit, c'était totalement splendide. Et justement, voilà, il y avait des enfants qui étaient choisis chaque jour pour pouvoir illuminer tout ça. Un bien bon moyen de se souvenir de son passage à Disneyland Paris lors de la saison de Noël. On pouvait acheter un appareil photo jetable. Oui, la mode des appareils photo jetables dans les années 90. Je pense que beaucoup s'en souviennent, ou en tout cas ceux qui ne savent pas, sachez que dans les années 90, on pouvait acheter des appareils photo qu'on jetait. Une fois que la pellicule était finie, on allait la porter directement à faire développer et ensuite on jetait l'appareil. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait des pellicules de 12, de 24 ou de 48 et c'était vraiment la grande mode à Disneyland Paris, c'est-à-dire que la plupart des visiteurs avaient un appareil photo jetable qu'on achetait dans la boutique de photographie à Main Street, magnifique boutique de photographie par ailleurs qui a été remplacée par la boutique Flora. Et vraiment, c'était vraiment génial parce que voilà, on pouvait prendre son petit appareil photo jetable. Alors les photos n'étaient pas forcément de grande qualité évidemment, mais ça permettait que de se rattraper si on avait perdu son appareil ou tout simplement de ne pas investir dans un appareil photo et d'avoir des photos, bon, malgré tout très correct, on va dire, pour l'époque, de son souvenir, de son passage à Disneyland Paris. Des appareils photo jetables, ils s'en est vendu jusqu'à peu près en 2005-2006, donc voilà, ça a duré après quand même. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'était vraiment significatif des années 90, et c'est vrai que on entendait des crac-crac partout, des crac-crac-crac, parce qu'en fait, il fallait remonter la molette pour pouvoir prendre la photo suivante, et c'était vraiment quelque chose qui était très récurrent dans le parc, donc c'était assez sympa, ça montrait
une certaine harmonisation finalement de la société de l'époque. En tout cas, c'était quelque chose de très couru. On pouvait avoir son portrait en ombre chinoise sur Main Street. En fait, il y avait dans l'une des boutiques de Main Street la possibilité eh bien, de se faire tirer le portrait, mais d'une manière très différente, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de se reprendre en photo, mais tout simplement d'avoir en fait son portrait en ombre chinoise, et après, eh bien, la personne qui faisait ces portraits découpait finalement votre tête pour que vous ayez uniquement votre tête en ombre chinoise. Alors, je crois que ça existe encore au Disneyland Hotel, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, avant, c'était sur Main Street et ça marchait plutôt bien, et c'était plutôt sympathique. On pouvait pagayer sur les Rivers of the Far West. Bah oui, parce que il y avait les fameux canoës. Alors, ça n'a pas duré longtemps, ça a fermé un an ou deux seulement après l'ouverture du parc pour des raisons économiques et aussi pour un manque, disons, d'attrait. En tout cas, les visiteurs étaient très passifs dans ces canoës et ne participaient pas trop pour les faire avancer. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça s'est vite arrêté, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça donnait quand même de la vie aux Rivers of the Far West, puisqu'on avait le Mark Twain, on avait le Molly Brown, on avait Big Thunder Mountain bien sûr au milieu, on avait ces fameux canoës et aussi les fameux killboats. Donc ça faisait vraiment quelque chose de totalement... Enfin, il y avait vraiment de la vie, c'était très agréable aussi pour la vue que l'on avait, mais ça s'est arrêté vraiment très peu de temps après l'ouverture du parc au début des années 90. On pouvait déambuler dans un souk arabe à Adventureland, dans le Adventureland Bazaar. Aujourd'hui, vous savez que c'est un restaurant, hein, le fameux Agraba Café. Eh bien, à l'époque, c'était vraiment un bazar. Et on pouvait déambuler comme ça dans les rues d'Agraba, tel finalement ce qu'on pourrait faire à Marrakech, hein, tel de vrais touristes à Marrakech, tel de vrais explorateurs dans la Médina. C'était vraiment magnifique, on pouvait vraiment déambuler dans ces ruelles, il y avait des marchands de tapis, il y avait des artisans qui faisaient des objets totalement authentiques, des artisans maghrébins qui présentaient tout simplement leurs objets qu'on pouvait acheter et c'était vraiment superbe. Il y avait aussi des ventes de pâtisseries orientales et vraiment c'était très authentique. Ça ajoutait vraiment un charme à Adventureland et une vraie évasion, un vrai moment d'exploration. Et malheureusement, ça s'est arrêté à la fin des années 90 pour que le restaurant puisse ouvrir. Alors le Agrabah est très bien, mais c'est vrai que c'était quand même un peu mieux de déambuler dans les rues de l'Adventureland Bazaar totalement librement. On pouvait rencontrer les habitants de Main Street. Les habitants de Main Street étaient dans les années 90 véritablement des personnages qui se baladaient tout simplement dans Main Street USA. Vous aviez les habitants, vous aviez les pompiers, vous aviez la police, vous aviez le maire qui se baladaient dans Main Street. Alors les personnages, on pouvait les rencontrer après le petit spectacle qui se jouait le matin. C'était un spectacle d'ouverture qui s'appelait Good Morning Main Street, avec plein de personnages Disney et justement ces fameux habitants voilà, ces fameux habitants de Main Street, et vraiment c'était très agréable parce qu'on pouvait les rencontrer tout simplement. Ça mettait un peu de vie sur Main Street. Ça s'est arrêté dans les années 90, c'est revenu en 2014 et ça n'a pas duré, hein, ça a vraiment duré qu'un an malheureusement. C'était revenu pendant la période de Springs il me semble, mais voilà, ils ont arrêté définitivement. C'est vraiment dommage, ça donnait vraiment de la vie bien sympathique à Main Street. On pouvait obtenir son permis de conduire. Comment? Bah, tout simplement en faisant Autopia. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait fait Autopia, les enfants avaient un permis de conduire authentique après avoir conduit. C'est des petites choses qui ont disparu au fur et à mesure du temps, qui étaient synonymes de magie. C'est-à-dire que quand on faisait une expérience, quand on faisait une attraction Disney, on avait enfin, on ne s'arrêtait pas juste à faire l'attraction. On avait après tout un tas de petites choses, de petits souvenirs comme ça qui permettaient de prolonger la magie et de tout simplement pour les enfants, bah voilà, savoir qu'ils ont un permis de conduire Autopia, c'était quand même génial quoi. Ça permettait vraiment voilà, oui, de continuer la magie au-delà de l'attraction finalement. C'était une véritable expérience globale. On pouvait regarder
un show de French Cancan et bien plus. Où ça? Bah, au Lucky Nugget. Le Lucky Nugget était un vrai dîner-spectacle à l'époque. Il ne s'agissait pas de marionnettes sur Toy Story, hein, évidemment. Il s'agissait vraiment d'un dîner-spectacle haut en couleur avec de magnifiques numéros et parmi ces numéros, il y avait les French Cancan qui étaient présents, les fameuses danseuses, les fameuses danseuses qui étaient justement bah voilà, se donner à fond sur cette scène pour nous jouer de magnifiques numéros de French Cancan, mais il y avait de la musique live, il y avait aussi des coups de pistolet qui étaient tirés, il y avait tout un tas de scènes, de chorégraphie autour du Far West finalement. C'était très cinématographique, c'était très mise en scène, mais c'était absolument magnifique et j'avoue que ça manque un show de cette envergure-là parce que vraiment ça faisait partie de la marque Disney, hein, de la marque Euro Disney en l'occurrence à l'époque. Ça faisait partie de ces expériences-là qui sont uniques mais qui sont obligatoires en fait, je dirais, dans un parc Disney, disons, pour ajouter de la qualité à l'expérience du visiteur. On pouvait visiter un ranch, oui, on pouvait visiter un ranch au fond de Frontierland. Là où il y a le Chaparral, en face du Chaparral, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce qui a été rethématisé à un moment donné pour un meet and greet sur Woody. Il y avait aussi bah, le marché de Frozen, hein, le marché d'Arendelle qui était présent lors du show de Frozen Sing Along. Mais avant tout ça, avant ces transformations-là, il y avait véritablement un ranch avec des animaux que l'on pouvait tout simplement voir, on pouvait caresser, on pouvait s'intéresser à la vie un peu campagnarde de Frontierland, avec ces animaux qui étaient donc de réels animaux évidemment, mais qui ont disparu là aussi dans les années 2000 pour des raisons économiques, mais aussi peut-être pour des raisons, on va dire, associatives, je ne sais pas. Mais bon, c'est bien dommage parce que ça faisait vraiment partie, encore une fois, de quelque chose de plus authentique dans l'expérience du visiteur. On pouvait acheter de véritables souvenirs des USA. Oui, Festival Disney était le premier nom du Disney Village, comme vous le savez certainement, et il y avait des boutiques, des restaurants exclusivement basés sur les USA. C'était Festival Disney, une espèce de voyage un peu fantasmé dans les contrées, disons, des États-Unis, dans les différents États, et les hôtels permettaient de prolonger cette expérience-là, où les visiteurs découvraient finalement les États-Unis d'est en ouest. Et Festival Disney, c'est un petit peu le mélange du folklore américain vu un peu par les Européens. Donc il y avait une boutique qui était complètement consacrée aux USA. On pouvait trouver plein de souvenirs des USA, des cartes postales, des porte-clés, des stylos, des bibelots, des mugs, des tasses, tout ce que vous voulez qui venaient des USA, des plaques d'immatriculation de voitures par exemple, de publicité aussi. On avait vraiment tout un tas d'objets des USA qui venaient vraiment des USA, qui étaient trouvables dans une boutique au festival Disney. C'était plutôt sympa parce que ça permettait bah, voilà, d'apporter un peu plus de USA Touch à Disneyland Paris, enfin Euro Disney à l'époque. On pouvait faire du rodéo, justement en parlant d'États-Unis, on pouvait faire du rodéo. Là aussi, hein, à Festival Disney, puis après à Disney Village, ça y était encore, c'est resté vraiment jusqu'à la fin des années 2000. Je crois que même au début des années 2010, ça existait encore. C'était payant, mais en fait, le but, c'était tout simplement bah, que le visiteur puisse faire un tour de rodéo et tenir le plus longtemps possible. Donc c'était vraiment très sympathique. Et ça permettait de mettre de l'ambiance tout simplement au Disney Village. Peut-être avez-vous eu l'occasion d'expérimenter ça. C'était plutôt sympa. On pouvait faire le tour du lac Disney en petit train. Et oui, toujours au Disney Village, hein. Le lac Disney, qui est donc au milieu des hôtels, eh bien, on pouvait le parcourir en petit train. Donc là, celui-ci était payant également, je crois. Et le truc, c'est que voilà, ça permettait de se reposer un petit peu. Et en fait, les visiteurs étaient déposés dans les différents hôtels ou à l'entrée du Disney Village, côté hôtel évidemment. Donc ça permettait voilà, d'éviter de marcher, mais c'était une expérience un petit peu supplémentaire, j'ai envie de dire. C'était une expérience, c'était un petit extra qui bon, était un peu cher, je crois, mais enfin bon, qui permettait une petite expérience bien sympathique autour du lac Disney. Et enfin, dernière chose, on pouvait acheter une véritable
voitures de collection. Où ça? À Main Street Motors. Au début des années 90, le Main Street Motors, la boutique qui aujourd'hui vend essentiellement des fringues, était une boutique en fait thématisée sur un garage, sur un atelier mécanique. D'ailleurs, il reste quelques éléments de décor, mais enfin la plupart des éléments ont été supprimés hein, de la boutique d'origine, et on pouvait acheter des véritables voitures de collection anciennes qui étaient en vente. Elles ont toutes été achetées, il y en avait 5. Elles ont toutes été achetées sauf une qui aujourd'hui trône dans dans une des vitrines, dans l'une des vitrines du parc, de la boutique, pardon, dans l'une des vitrines de la boutique avec Cruella à l'intérieur. Je pense que vous avez déjà vu cette voiture. Mais voilà, les autres voitures ont été vendues parce que oui, on pouvait les acheter tout simplement. Donc voilà pour les 15 petites choses que l'on pouvait faire à Euro Disney, Disneyland Paris à l'époque. Voilà beaucoup d'expériences qui malheureusement ont disparu. Alors il y en a d'autres qui sont arrivées hein, depuis évidemment. Mais c'est vrai que ça faisait des petites touches Disney bien sympas, des petites touches on va dire supplémentaires en termes d'expérience Disney, d'expérience globale j'ai envie de dire, qui était quand même plutôt agréable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est très important. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés. Merci à ceux qui le feront. Et puis, bien sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Salut, salut.